Salut tout le monde, nous voilà au circuit avec le Smithmaster SCR Pro. Comme vous pouvez le voir, franchement j'ai pas fait de nettoyage, j'ai juste fait mon premier pack dans le pré là qui a duré 5 minutes. J'ai passé vite fait un petit coup de soufflette mais encore un petit peu d'herbe etc. Je veux vraiment le tester sans entretien, sans nettoyage au préalable. Voir un peu comment ça vieillit. Donc là on est au bois de rose. Les batteries sont prêtes, elles sont chargées à fond. J'ai pris les mêmes lipo que la dernière fois, des 8000 mAh CNHL 120C. Et on se retrouve sur la piste. Let's go! Allez, c'est parti, le premier test sur circuit. J'ai lancé le GPS également. Je vais démarrer tout tranquille comme d'habitude. La carreau à table devant, il est très bas sur l'avant. Ouais, la carreau tape devant, ça me fait peur. Donc voilà, la première ressenti c'est que pour une machine comme ça, enfin si vous l'amenez sur circuit, à mon avis ça me fait très peur pour la machine. Ouais, bon, j'ai regardé vite fait mais ouais, on entend la carreau devant qui frotte. Je me tâte à la recouper devant hein. Parce que si tu peux même pas faire de petits sauts, c'est ennuyeux quand même. Par contre après la conduite elle est agréable hein. Ouais, faut s'appliquer à bien prendre les sauts à plat. Après ouais, c'est vraiment un gros 8SC hein. Honnêtement la prochaine fois que je viendrai, je roulerai les deux et ça me fait vraiment penser au 8SC, bah, en plus long, en plus gros, en plus lourd. On a un peu ce problème là aussi sur le 8SC de la carreau à l'avant, sauf que bon bah c'est du Lexan et ça, une carreau ça se retrouve facilement. Sur cette machine, une carreau, bah, ça va être compliqué quoi. Carreau incassable, il faudra faire sur mesure, par exemple par SS Body. Sauf que je suis pas sûr qu'il la ferait plus pour une machine. Ou alors le tarif ça va être dingue. Je me tâte vraiment à la recouper un petit peu devant, dommage, ça va lui faire perdre un peu de sa beauté, mais ça évitera peut-être de la casser. Par contre c'est un régal à rouler. Oh là là là. Bon, puis après le circuit que j'ai ici, le bois de rose, c'est quand même pas le plus propre de la région, mais je trouve que c'est un bon test pour les machines parce qu'il est quand même assez cassant. Si je veux un circuit très propre dans le coin en loisir, bah, il y a Aspirant qui a été refait cette année, il est très propre le circuit. Mais il y a quand même 2-3 bosses où il faut se méfier. Je vais rouler, on verra le résultat à la fin. Alors au premier roulage, le diff central avait quand même pas mal chauffé. J-Speed m'a pas rassuré en me disant que lui, au bout de 5 packs, le diff central, ou un des diffs, je sais plus lequel, ce qu'il m'a dit, un des diffs avait rendu l'âme.
Alors moi c'est sûrement dû aussi parce que j'ai un pin de cardan qui est parti comme vous l'avez vu sur le premier run. Donc rien de méchant, j'ai changé le cardan et je vais remettre une tige. C'est pas méchant du tout. J'ai vérifié les autres cardans, ils sont ok. Par contre ce bruit de carreau au sol, ça me fait mal au cœur. Là la gouache hein. Ouais, la machine a fait de la fumée hein. Donc voilà, là ça sera le dernier test en 8S. Prochaine étape, passage en 12S. Et puis comme ça va me permettre d'équiper le Losi 8 aussi, le Losi 5 aussi. Parce que j'ai toujours pas équipé le Losi 5 du coup. Et j'aimerais bien le rouler. Donc c'est pour ça que je fais cette vidéo là. Je fais juste cette vidéo aujourd'hui. Je suis venu très tôt le dimanche matin là. Parce que là, comme tout le monde, j'ai une vie. Donc je suis venu tant que les enfants dorment avec madame. Ouais, c'est juste dommage hein, cette histoire de carrosserie là. Parce que sinon c'est vraiment agréable. Ah, ça glisse bien, c'est beau. Ok, on va aller se faire un petit speedrun sur le parking. Là, il n'y a que nous. Je voudrais juste voir un peu la vitesse qu'il nous donne. Allez, on va se faire un petit speedrun sur le parking. Là, sur le circuit, ça reflète pas vraiment la réalité parce qu'il n'a pas le temps de prendre en compte. Là, on a 45. Allez, voyons voir ce que ça donne ici. Je vais refaire un petit passage vite fait. On entend tous les cailloux qui rentrent dans le châssis là. Allez, qu'est-ce que ça donne? Un petit 65 km/h, ouais, je pense qu'à fond il doit être dans les 70. Allez, on va reprendre sur la piste. Il doit être dans les 70 à fond parce que ouais, il y a un petit temps de réaction entre le véhicule et le GPS évidemment. Donc ouais, 70, moi ça me va pour cette échelle là sur l'utilisation que je vais en faire. Donc du coup je vais adapter le calcul pour le 12S et le nombre de kV moteur. Donc je ferai le calcul avec vous. On va essayer de garder la même chose. 70 c'est bien. Ouais, j'hésite un peu. On va rester là-dessus pour l'instant. On verra l'autonomie. Waouh. Ah, ici il faut se méfier. Ouais. Là les deux bosses sont assez cassantes. Ouais, niveau conduite, ouais, c'est le 8SC. S'il y en a qui ont le 8SC, ben vous prenez la même, vous l'allongez, vous l'élargissez. Et en gros vous avez le même comportement. Et bah, comme vous le savez peut-être, moi le 8SC c'est un véhicule que j'apprécie beaucoup. J'ai roulé que 3 fois pour l'instant, mais c'est un véhicule qui me plaît beaucoup. Ah ouais. Ah, il tourne assez court finalement. C'est efficace comme machine hein.
Ma plus grosse crainte, c'est la longévité. On va voir. Les pieds sont vraiment costauds. Mais cette histoire de diff, de G-Speed, là j'y reviens, mais ça, ouais, ça m'a pas rassuré. Donc on va voir. Aïe. Ah, il y a une bordure là qui est violente, il y a un piquet qui ressort. Ah, comment ça part. Elle est excellente, hein. C'est juste que enfin, là, je suis un peu sur des œufs parce que j'ai peur de casser la carreau, hein. Mais sinon c'est vraiment un régal à conduire, hein. Il y a plusieurs machines dans ce style là qui me faisaient hésiter. Le 5T de Losi, le MCD W5. Mais celui-là esthétiquement je le trouvais tellement beau. Par contre c'est qu'on n'a pas trop de retours utilisateurs sur ces machines là. Mais je me suis dit quitte à faire une chaîne, bah, autant faire un retour sur une machine pas trop connue. J'aurais pas eu de chaîne YouTube, je sais pas si j'aurais fait si j'aurais pris cette machine là, je sais pas honnêtement. Bah déjà j'aurais pas eu de remise, ça c'est sûr. Je vous l'ai dit lors de l'unbox, j'ai quand même une remise sur la machine et les pièces pour la première commande. Donc ça aussi ça a décidé l'achat, hein. Mais comme je vous l'ai dit aussi, j'ai aucun compte à leur rendre. Tout ce qu'ils m'ont demandé c'est des vidéos. C'est ce que je compte faire évidemment parce que je filme toutes mes machines. Mais voilà, il y a des petites choses qui me plaisent pas là et je vais pas me priver de le dire. Le combo, la carreau devant, les pneus qui frottent dans la carrosserie. L'histoire du pin de cardan, ça aurait pu arriver avec n'importe quelle machine ça. Donc voilà, ça limite, bon. Je vais pas dire que je leur en veux pas, mais ça fait partie des petites choses qui peuvent arriver. Même sur des machines de plus grande marque, hein, ça arrive. Pour exemple, je roule avec Loulou, comme vous le savez maintenant peut-être, qui a un Traxxas Max et lui il avait pas il avait une vis qui n'était pas de la bonne longueur dans son Traxxas. Quand on compare les deux côtés au niveau des triangles avant là. Ah non, c'était un roulement, pardon. Il avait un roulement qui n'était pas du bon diamètre dans le porte-fusée. On a halluciné quand on a vu ça. Pourtant c'est Traxxas, hein. Donc vous voyez, même les grandes marques connues peuvent faire des erreurs sur la chaîne de production. Donc pour ça, RCMK, je leur en veux pas du tout. Comme j'avais dit, c'est rageant au bout de 5 minutes de devoir remballer quoi. Qu'est-ce que ça m'ennuie cette pare-choc. J'hésite à le couper. Mais bon, je pense que si je veux pas le casser, il va falloir que je fasse quelque chose. Ah, étonnamment, ouais, ça, enfin, il y a un de, ça frotte à peine. Du Lexan, ça serait marqué déjà, hein. Ah, quoique si, c'est un peu marqué en bas quand même là. Mais je me tâte à le couper là, hein. Ça va faire moche, hein.
Ça va faire moche niveau esthétique, mais bah, moi je roule avec quoi. Et quand l'amortissement est au max, là on est à 3 cm du sol, hein, donc forcément à la moindre bosse bah, ça cogne. Hein. Bon, faudra que je le remonte, mais ça va être hyper rigide, ça va pas être terrible quoi. Là à l'arrière, voilà, ça fait mal au cœur, hein. La peinture qui est déjà partie. Mais c'est comme ça. Là c'est encore plus, voilà, c'est un peu plus rageant parce que c'est des machines plus chères évidemment, il y a un 5e. Mais l'utilisation est la même que les autres, hein, donc ça fait partie du jeu. Mais pour ceux qui aiment ça et qui aiment la RC et pour ceux qui aiment la RC et qui n'ont jamais goûté au 1/5e, si jamais vous avez l'occasion, n'hésitez pas à essayer. Enfin, moi je trouve ça vraiment excellent. L'échelle est vraiment excellente. Je trouve qu'avec le poids des machines et tout, ça fait un peu plus réaliste. C'est une conduite différente. Vous avez plus de puissance, plus de poids. Un gabarit, bah vous l'avez vu, hein, en comparaison avec les autres machines, ça n'a rien à voir. Et puis ça passe partout quoi. Quand j'ai roulé dans le pré avec Mika et son DF7, on a roulé ensemble le DF7 avant. Il y a des endroits où on avait vraiment du mal avec les DF7 où ça moulinait. Ah, celle-là en 1/5e, ça passe vraiment partout. Hein. J'avais dit que je m'amènerais peut-être sur la plage, j'hésite franchement. Parce que mettre du sable dans la transmission, etc., ça me fait peur. Je sais pas. Il y en a plein qui le font. Bonne idée ou pas, je sais pas. J'ai jamais fait encore. Oh là là là. Ouais, elle demande que ça. Hein. Et là je me dis que c'est que le max 8 quoi. En 12S ça va être vraiment sympa je pense. Ah vous voyez bien, je tire pas dedans. Hein. On roule pas très vite, on roule à 50 maxi quoi. On avait 45 au GPS, sur la ligne droite ça va faire un petit 50. Je fais pas de grande ligne droite comme j'avais fait dans le pré. Hop. Et j'ai curieux de voir aussi ces pneus là sur la piste glissante du bois de rose et au final bah, y a juste la glisse qu'il faut en fait pour faire partir la voiture. En jouant avec les gaz, il se maîtrise plutôt pas mal. Hein. J'ai pas augmenté le frein, j'avais dit que je remonterais peut-être un peu le frein, j'ai laissé comme ça. Il a 25%. Ouais, c'était 25% qu'il était. Et au final, bon, sur la piste ça va. Ah, je suis en coupure, oh la vache. Ouais, ça dure pas longtemps. Hein. Ah ouais, j'ai dû rouler un petit quart d'heure là.
Bon bah voilà, ça y est, je retire les clips de carreau et là, déchirure. Ça commence et pourtant, enfin vous voyez bien, je force pas dessus. Hein. Le problème, bah, c'est que la carreau a des passes du châssis. Ça voilà, je viens de le voir. C'est tout con. Mais quel gros défaut. Quel gros défaut pour cette machine. La carreau dépasse du châssis là. On le voit bien en dessous là. Il y a 1,5 cm de carrosserie qui dépasse du châssis. Donc à tous les chocs, bah, du coup c'est la carreau qui prend. Et là déchirure. Pour l'instant c'est tout. Mais du coup moi je vais recouper là. Hein. Je vais la recouper, c'est obligé. C'est très joli la carreau RCMK. Mais enfin ouais, là voilà, ça s'apparente pour moi dans le crawler à un Scal. Hein. En gros cette machine là, il faut la prendre, rouler dans un pré. Sans obstacle, sans bosse, et puis la regarder évoluer. Mais moi c'est pas ce que je compte faire des machines que j'achète, hein. C'est pour faire du circuit, c'est pour rouler en tout terrain. Ce sont des machines tout terrain. Donc voilà, bah, première chose, c'est la carreau. Alors c'est celle-là qui fait, c'est toujours la première qui fait le plus mal. Hein. Hop. Sinon qu'est-ce qu'elle a d'autre? Là elle est bien en taille. Ah, hop, je suis bien mis, ouais. Elle est en taille de 2 cm, donc je vais vite la recouper là ici. Je vais mettre, comme je l'avais montré sur une précédente vidéo, de la Shogu avec la toile tissée. Ça marche bien. Là c'est quoi ça? Ah ça s'est plié. Bah là ouais, au niveau de la fixation ici là, c'est beaucoup plus fin, vous voyez ça se plie, donc ça va casser aussi, c'est sûr. C'est très joli, mais niveau finition, il y a des choses à revoir quand même. Hein. Il y a quand même des choses à revoir. Là la peinture commence à se barrer ici. Écoutez, ça serait moins esthétique, mais je vais la recouper la carreau parce que sinon elle va vraiment ramasser. Donc ouais, je vais la retailler ici, c'est sûr. Sur les côtés également. Donc ça déjà, c'est la première chose à faire. Niveau chauffe, qu'est-ce que ça donne? Pourtant je tire pas dedans, on est à 64 degrés, c'est pas non plus la mort. Hein. Le SC lui par contre il n'y a aucun problème. Il a un petit 25 degrés et l'hélipo. L'hélipo j'ai dans les 40-42. Ouais, j'ai 42 degrés. Le diff par contre. Le diff il chauffe plus là, ok. Et la transmise avait chauffé la dernière fois. La transmission avait beaucoup chauffé, mais voilà, c'était vraiment dû au fait que j'avais perdu un pin de cardan. Là, la transmission, elle est à 60. Ouais, la transmission est à 60 quand même. Hein. C'est pas non plus excessif. Et enfin, pour finir, la lipo. Les lipos. Pourtant, attends, je me suis mis en coupure haute. Hein. Et je suis à 3,2 là. 3,2, 3,4, 3,3. Ouais, faut vraiment que je passe en 12S. Là, clairement, si le test n'est pas suffisant pour vous, mais surtout pour RCMK, hein, si vous voulez, s'ils veulent vendre des machines tout équipées comme ça, c'est super. Honnêtement, c'est génial de les vendre comme ça. Par contre, la vitesse dans ce gabarit-là, c'est... Bah voilà. Hein. Il y a une lipo qui est plus défavorisée que l'autre, c'est normal. Voilà, donc écoutez, le deuxième test sur piste, bah je me suis bien marré, c'est très sympa. Et puis bah on continue à voir un petit peu les petits défauts hein, qui apparaissent. La carreau, faut la retailler, ça c'est sûr. Les pneus, je vais les changer aussi, je vais mettre des pneus, donc du coup je vais gagner 1 kg sur le poids, je vais le passer en 12S. Je vais recouper la carreau et là on va refaire un test sur le circuit. On verra le temps de roulage. Et puis on retournera dans le pré également s'amuser un peu. Peut-être remettre un peu de tarage au niveau de la morteau, il y a encore un peu de marge. On va voir, on va essayer d'améliorer encore la machine. Sur ce, je vous souhaite à tous et toutes une très bonne journée. Et comme d'habitude, bisous caresses, salut!